Le All-Star Game aura lieu au mois de février et donc les 5 majeurs sont sortis. Alors vous les avez vus passer en long et en large, on va pas revenir dessus, il y a très peu de surprises. Peut-être Anthony Edwards à la place de Steph Curry, mais ça montre surtout la popularité de Steph Curry à l'Est que du grand classique, hein, bien sûr. On n'y revient absolument pas. On va en revanche aujourd'hui se placer dans chaque conférence pour faire nos 7 remplaçants de l'Est, nos 7 remplaçants de l'Ouest, sachant que, je vous le répète, le All-Star Game est un mini-tournoi, il y aura une équipe internationale et 2 équipes américaines de 8 joueurs. Hein. Donc il y a 24 joueurs qui sont sélectionnés et puis ensuite ils feront leur petite tambouille. On aura le temps de rediscuter de tout ça. Aujourd'hui, on est là pour parler des méritants. Et il y en a. Et comme chaque année, ça va prêter au débat, j'espère. Il y a du snub. Va y avoir du snub. Il y a eu du snub parce que, alors je dois le dire, autant je pense qu'on va être d'accord sur 3, 4, 5 mecs, mais à chaque fois, dans chaque conférence, les 2 derniers... J'ai l'impression. Voilà, j'ai dû un peu creuser entre le mérite, le classement à l'heure actuelle, l'aura du mec, l'œuvre, n'est-ce pas? Doit-on séparer, bien sûr, l'artiste de l'homme, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai envie de te dire qu'on commence direct avec mon 7 remplaçant de la conférence Est. Allez, on y va tout de suite, mon Tom va nous lancer ça. Et regardez, je sais déjà qu'il va y avoir débat. Alors, je vais vous dire, pas dans l'ordre, je vais vous dire les locks pour moi. Tout à droite, Donovan Mitchell, je pense qu'il y va easy, il n'y a rien à dire. Jalen Duren va y aller, évidemment. Des 3 premiers de l'Est, ils vont y aller. Jalen Johnson, on va en discuter, pour moi, il y va tranquille. Et Scottie Barnes. Je pense que là-dessus, on est plutôt d'accord, Erwan? Oui. Ensuite, j'ai donc mis Karl Anthony Towns. J'ai hâte que tu me donnes ton avis. Norman Powell de Miami. Et j'ai longuement hésité avec Bam Adebayo, genre de la semaine dernière. J'ai longuement hésité, je vous le dis. Et j'ai mis Paolo Banchero. J'imagine que tu veux commencer par lui? Bah ouais. J'en étais sûr. Ben ouais, parce que Orlando, pour moi, ne mérite pas d'avoir un joueur All-Star. Alors déjà parce que l'une de ses stars est blessée, Franz Wagner. Et honnêtement, la saison de Paolo Banchero, elle est en dessous de toutes les attentes. Et à commencer par les siennes, j'imagine. On se souvient l'année dernière, son début de saison incroyable, son match à 50 pions. Il se blesse gravement, mais le Magic arrive quand même à faire une bonne saison. C'est l'année où Paolo Banchero doit être un All-Star où il n'y a pas de débat. Mais en fait, il est en dessous de toutes ses moyennes de carrière. Il n'est pas inspiré. Son équipe, il n'arrive pas à la porter. Juste parce que même si on aime bien dire qu'il se partage à 2 le leadership, c'est quand même lui, pour moi, le numéro 1 de cette franchise-là. Paolo Banchero, si on peut parler d'autres, Karl Anthony Towns, on va en discuter aussi, mais pour moi, Paolo Banchero n'a pas du tout sa place sur le Star Game cette année. Alors, il n'a pas sa place par rapport aux attentes de l'équipe. Mais le Magic est haut dans le classement. Attends, c'est mon choix, je veux quand même le défendre. Parce que, sur le principe, j'étais parti dans l'optique de dire, bah oui, en fait, la facilité, c'est de dire, bah oui, il est en deçà de ce qu'on imaginait, bah oui, le Magic est 8ème de la conférence Est, bah oui, c'est vrai que c'est décevant. Mais en fait, la réalité, c'est que quand je vois ses stats, je vois qu'ils sont quand même 8ème à seulement 3 matchs des Knicks. Donc, ils sont à 3 matchs et demi des Knicks 4ème. C'est un début de saison qui est plutôt décevant, j'en conviens absolument. Mais quand je vois Paolo Banchero avec des stats de 21 points, 8,6 rebonds, presque 5 passes à 45% au tir en 33 minutes, je me dis en fait, oui, il est décevant, mais ça n'en reste pas moins un All-Star. Et ça fait partie des aléas d'une carrière, d'avoir des très hauts, des moments plus bas. Vraiment, encore une fois, tous les arguments que tu as avancés, je suis d'accord avec toi. Mais je ne vois pas pourquoi je ferais passer d'autres mecs, comme Brandon Ingram, ou on va discuter des autres, devant un gars que je considère comme l'un des meilleurs joueurs de l'Est. Et même dans une saison qui est clairement pas au niveau des attentes et même un peu faiblarde sur certains aspects, notamment son leadership, je pense quand même que c'est un joueur All-Star. Et donc, je l'envoie. C'est toujours l'éternel débat entre un joueur All-Star, est-ce qu'il est All-Star cette saison-là? Alors, dans les stats, oui, mais la concurrence, moi, me fait dire qu'il y a d'autres gens, par le leadership, par leur stade, par des surperformances, ce qui n'est pas du tout son cas, qui méritent un peu plus sa place. On revoit mon set et tu me diras quel joueur tu remplaces. Et bien sûr, on va prendre vos commentaires. Je vous imagine tous en train de dire mais il est fou. Et Karl Anthony Towns, il est fou à Flelou. Oui, je mets Towns moi. Je Towns parce que ça, je suis presque autant Et pourquoi alors? Plus surprise que Banchero. L'année dernière, il fait une année magnifique. Vous vous souvenez avec ses 24 points et 13 rebonds, il y avait rien à dire. Les Knicks, vous le savez, ont gagné la NBA Cup. Towns est moins impressionnant cette année. Il a l'air moins bon et le système est moins à son avantage. Je pense que c'est un mix de tout ça. Il n'empêche que les Knicks donc, sont 4e, qu'ils ont gagné la seule compétition de ce début de saison et que Towns reste malgré tout
l'un des tout meilleurs joueurs sur son poste de la conférence Est. Donc assez naturellement, moi j'avais envie d'envoyer deux joueurs des Knicks, sachant que je me suis aussi mis dans la peau des coachs. Et vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi je vous dis ça. Moi je pense que Towns, il sera à la fois, il va être sélectionné, et de l'autre côté, il n'est pas tombé assez bas pour ne pas le sélectionner. C'est intéressant. Tu me dis, les Knicks sont 4e comme si c'était une bonne position. Alors oui, ils ont gagné la NBA Cup. C'est à prendre en compte aussi. C'est le seul trophée pour l'instant qui a été mis en jeu. Et les Knicks l'ont gagné. Et Karl Anthony Towns, ça a été plutôt bon, mais ça n'a pas été le meilleur, ni même peut-être le deuxième meilleur. Je pense qu'Anunoby, dans le Final Four, en tout cas, a été plus important que Karl Anthony Towns. Moi, je suis déçu de sa saison. Alors peut-être que mon regard de fan des Knicks change un petit peu la donne, mais je trouve qu'il est moins bon que l'année dernière. L'attitude est aussi moins bonne. Je le trouve encore plus pleurnichard aux arbitres. Je trouve qu'il tombe beaucoup. Il se plaint beaucoup. Quand on parle aussi d'une attitude de All-Star, je pense que tout va avec. Alors lui aussi, pas pareil, il fait partie du calibre All-Star. Évidemment, on va pas tout lui enlever à Karl Anthony Towns. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, non, je suis déçu. Et il y a des mecs à son poste qui sont bien plus forts que lui aujourd'hui. Alors, sur le poste 4, on va dire, parce qu'il aime bien être au large, Pépère. Mais sur le poste 4, aujourd'hui, je peux citer au moins 2 ou 3 mecs, voire 4 devant lui. Tu vas essayer de me les citer, mais moi, un mec qui en 31 minutes tourne à 20 points, 11 rebonds, à 46% au tir, pour moi, c'est ce que j'appelle un All-Star quand t'es 4e de la conférence Est. Mais toujours pareil, All-Star par rapport à qui? À nous, oui, par rapport à d'autres. Parce que attends, pour l'instant, je donne mes mecs. Tu me diras qui tu choisis à côté. Moi, je pense que 20 points, 11 rebonds, Onyx 4e, avec des hauts et des bas, mais comme toutes les équipes. Je rappelle qu'OKC hier a perdu contre Toronto, donc ça fait partie de la saison. Pour moi, tu ne descends pas à 13 points par match, ou même à 16-17 points. Je serais plutôt d'accord avec toi. 20 et 11. Encore heureux, quoi. Mais 20 et 11. 20, 8, 5 pour Paolo Banchero, et 20, 11 et je sais pas quoi, et 3-4 passes. Pour moi, c'est des stats d'All-Star. C'est pour ça que je le mets là-dedans. Je vais quand même répéter les 5 majeurs, parce que j'ai vu 2-3 questions. Certains disaient et Jaylen Brown, et Jaylen Johnson. Ah ouais, non mais les gars, faut suivre. Ils ne suivent pas, mais on est là pour ça. Et Michael Jordan, tu sais, frère, allez, réveille. L'émission a commencé, frérot, on est lundi. Allez. On aurait dû commencer par ça. En vrai, on n'a pas fait notre travail. Allez, je vous rappelle. Je fais la réflexion. Ouais, moi aussi, mais je connais mon gars, je vais pas le mettre en galère. Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Kate Cunningham, Jalen Brown et Giannis Antetokounmpo forment le 5 majeur de l'Est. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les remplaçants. On peut voir une dernière fois mes 7, et puis ensuite tu me diras qui sur lesquels on est d'accord. En fait, j'aimerais bien quand même qu'on s'arrête là-dessus. Donc Jalen Duren, Jalen Johnson, pour ces deux-là, il y a rien à dire. Tu verras, moi dans mon set, en fait, il y a une équipe que j'ai envie de récompenser un petit peu plus que les autres, c'est les Pistons, parce qu'ils sont premiers, qui sont un petit peu au-delà des attentes, et je trouve que c'est bien de pouvoir envoyer 2 Pistons sur All-Star Game. Le reste, moi, je suis parti d'un truc où j'ai essayé de récompenser le maximum d'équipes, puisque cette conférence Est est plus homogène que jamais. Alors donc, Jalen Duren, première sélection All-Star, on en parlait déjà il y a un mois et demi, il n'y a rien à dire, c'est un lock, il fait partie des... c'est peut-être le meilleur pivot aujourd'hui de la conférence Est, donc on est là-dedans. Jalen Johnson, on peut en discuter rapidement, Erwan, si tu veux bien, parce que Atlanta, ils sont quand même dans les choux. Alors, il y a eu le départ de Trae Young, il y a plein de choses à raconter. Ils sont 10e de cette misérable conférence Est. Jalen Johnson n'est pas Giannis, mais quand il y a un 10e, malgré des stats, des magnifiques stats, je vais vous les donner quand même, Jalen Johnson, il a 23 points, 10 rebonds, 8 passes. Est-ce qu'on aurait pu se poser la question, est-ce qu'il y aurait pu avoir un doute avec Jalen Johnson? Le bilan fait mal, surtout sur les dernières semaines. J'oublie pas non plus le très bon début de saison individuel et même collectif des Hawks, parce qu'ils étaient quand même dans ces eaux-là, entre la 4e, la 5e place, la 6e place. Donc ils étaient à peu près dans ces eaux-là. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de changements aussi depuis. Mais je trouve que lui, dans son attitude, le leadership, dans ses stats, il a quand même lâché des triples-doubles assez incroyables. Pour moi, aujourd'hui, Jalen Johnson... Allez, si on enlève Giannis, c'est quasiment le meilleur poste 4 avec Scottie Barnes de cette conférence Est. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas tant de questions à se poser que ça. Même si effectivement une 10e place, ça peut ouvrir le débat. T'as le droit de te dire, voyons. Mais en fait, non, je l'envoie quand même. Oui, 23-18, ça va dans son sens. Remets-moi une dernière fois. Non, Scottie Barnes, pour toi, pareil, c'était une valeur sûre? Ah ouais, Scottie Barnes, pour l'ensemble de son œuvre, pour ce qu'il est, pour cette espèce de manière touche à tout, les Raptors sont 2e de la conférence Est. C'est important de le mettre en avant. Mais Scottie Barnes, je trouve que on connaît sa valeur. Je trouve que peut-être le fait qu'il soit dans un marché canadien, je trouve qu'on se rend pas assez compte de l'usine à basket que c'est. Alors, donc, Tom, je te réponds, Tom, bien sûr. Envoie-nous quelqu'un tout de suite, on va parler de la conférence Est, parce qu'on a plein de petites questions, on va regarder les remplaçants d'Erwan. Mets-moi une dernière fois pour voir que Donovan Mitchell, non, pas besoin de le mettre, Donovan Mitchell. Il aurait pu être dans le 5. Donc, voilà, il était plus proche du 5 majeur que de ne pas être au All-Star Game. Bon, on a parlé de mes choix qui portent à débat, n'est-ce pas? J'aimerais maintenant qu'on voit tes remplaçants, et ensuite on va accueillir notre premier auditeur, il pourra réagir avec moi. Très bien. Alors, vas-y Erwan, dis-nous tout. Alors ça, c'est toujours ce... Alors ça... voilà, ça crie tout de suite.
Oui, alors évidemment, ce qui est en vert, c'est les deux changements, Erwan. Le premier nom, je suis prêt à tomber dans les pommes. Alors, ils sont 10e. Non. 9e ils sont 9e de la conférence Est. Je n'oublie pas le bon début de saison de Chicago qui a surperformé, qui après. C'est il y a longtemps. C'est il y a longtemps, mais ça fait partie. C'est les 2 premières semaines de NBA. Ça doit rentrer dans l'équation. Et donc, bon, pour moi, ça rentre dans l'équation. Et je t'invite à regarder les stats de Josh Giddey. C'est presque en triple double. C'est un délire. Donc voilà, je voulais mettre en avant ce mec-là qui est parti du Thunder parce qu'il ne fitait pas avec l'ADN qui était en train de se mettre en place. Il arrive à Chicago. C'est une usine à basket. C'est tout ce que j'aime dans le basket, capable de scorer, de faire jouer les autres, un bon défenseur, un coquin qui va te tirer les poils des mollets, un mec qui peut t'agacer, un mec capable de mettre des tirs pour la gagne. Pour moi, en fait, Josh Giddey, je me disais, ah ouais, mais en fait, quand j'ai vu ses stats et quand je regarde ses matchs, je me dis, mais bien sûr qu'il faut envoyer Josh Giddey. Alors, Josh Giddey, je vous donne ses stats. Donc, les Bulls, tu disais, sont 9e, 23-22, c'est leur bilan. Il a joué 32 matchs, il a raté une dizaine de matchs, 32 minutes, 18,8 points, 8,9 passes, 8,8 rebonds. C'est ce qu'on appelle être proche d'un triple-double. C'est des stats d'All-Star sans aucun doute. Voilà. Josh Giddey. Moi, je vous le dis très honnêtement, quand je me suis posé la question. Alors oui, on peut se souvenir de ce qu'il a fait il y a 3 mois, et c'est vrai, t'as raison, il a surperformé en début de truc. Le problème, c'est qu'on parle absolument plus des Bulls en bien ces derniers temps, et ça va un peu mieux. J'ai besoin ça allait très 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 mal, ouais, ça va un peu mieux. Mais dans mon esprit, voilà, j'ai privilégié d'autres mecs qui ont fait d'autres trucs avant. Tu vois, il est un peu dans sa breakout season, tout le monde l'aime beaucoup, et tant mieux pour lui. J'ai envie que, pour dépasser quelqu'un, je dis toujours qu'il faut être largement meilleur. Je pense pas que Josh Giddey soit largement meilleur que Paolo Banchero. Ouais, dans ce cas-là, on tombe sur un concours de Miss France et plus sur un concours de qui mérite d'être au All-Star Game. Parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont des œuvres et des accomplissements plus élevés, des finales de conf, des finales NBA peut-être pour certains, des titres individuels plus jeunes, mais moi, j'avais vraiment envie de mettre en avant, mettre en avant ce mec-là parce que faire du quasiment 19-8-8, c'est un délire. C'est un délire. On l'attendait pas là. Comme ça, on l'attendait pas là. Bah, je pensais pas qu'un jour ce mec-là allait se rapprocher de pouvoir faire des triples-doubles en moyenne. Okay, même si le basket a beaucoup changé depuis qu'il est drafté. Il y a Canon qui nous dit Giddey intéressant, bien vu, il mériterait, il est sous-côté de fou, mis à part sa période de blessure, et vu la concurrence, il mérite. Bravo Erwan, nous dit Canon. Voilà, bon, Scottie Barnes bien sûr. Avant d'accueillir Jacob, tu vas nous dire, on n'a pas dit que Norman Powell, on l'a tous les deux d'ailleurs. Hein. Très dur c'est ton 7ème un peu très dur mais très dur Norman Powell, pas dans la hiérarchie du 7ème, dans la hiérarchie du hit et de pas mettre Bam Adebayo. Si, j'ai failli mettre les deux. Hein. J'ai failli mettre les deux, mais... Moi aussi, mais en fait, tu peux pas mettre 2 gars du 8. Par contre, tu peux mettre 2 gars des Pistons, donc avec Jalen Duren qui rejoint Kate Cunningham qui est titulaire. Et Toronto est 3ème d'ailleurs, t'as dit 2ème, hein. Ils sont 3ème. Oui, ils sont 3ème. Ils sont 3ème Toronto, mais en fait... Boston 2ème. Brandon Ingram, j'aime l'histoire. Okay. Ce mec-là, drafté aux Lakers, on sait qu'il est parti aux Pels où ça se passait pas trop mal à un moment donné. Il était dans un trou là-bas, il jouait tout seul, il mettait des points, mais dans l'anonymat le plus complet. Même, hein. Oui, mais je te dis, au début, ça se passait bien. Et à Toronto, je trouve qu'on s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il est que de passage. En fait, il re-signe. Et je trouve qu'il s'installe et qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle fonctionne. Et lui, en plus, bien entouré d'un mec comme Scottie Barnes qui s'occupe un petit peu du wawa, qui est un peu un leader un peu plus vocal, il y a un leader de jeu aussi, et bien lui qui est un petit peu plus discret avec ses sleepy eyes, mais mec, il fait une bête de saison et c'est l'un des meilleurs attaquants de la conférence Est. Et t'aurais pas pu mettre RJ Barrett pour mettre le triplé gagnant, t'emmerdes pas. Hein. Pour moi, Brandon Ingram fait une meilleure saison et il a été moins blessé que RJ Barrett. Très bien, tout à fait, il y a 20 matchs d'écart entre les deux joués. On va accueillir Jacob, du coup, qui nous a appelé. Jacob, hein ça me dit quelque chose, il a déjà appelé Jacob. Peut-être, c'est qu'il est excellent si Tom le reprend. C'est peut-être sa première fois. Salut Jacob. Ça va Jacob? Salut les gars, vous m'entendez ou pas? Non, on t'entend très bien. Tranquille, on est là. C'est la première fois Jacob? Ouais, c'est la première fois. Ah bah autant pour moi alors, tu vois. J'ai la mémoire qui défaille. Tu nous appelles d'où mon ami? J'appelle de Paris là. Ah très bien. Bon, très bien. Tu nous as entendu parler de nos remplaçants. Est-ce que tu veux qu'on te les répète peut-être? Non, là j'ai vu les images et en fait globalement je suis assez d'accord. Moi j'avais juste appelé pour parler de Scottie Barnes, même si ça faisait déjà commencé un petit peu, parce que je trouvais que c'est important. Je sais pas ce que vous en pensez, du coup, dis-nous, on va te dire ce qu'on en pense. La saison, moi je trouve, elle est très sous-cotée. Bon, alors, pour lui, c'est compliqué de rentrer dans le 5 majeur de All-Star, parce qu'on l'a vu, il est quand même assez unanime avec les joueurs qui ont été sélectionnés, mais je trouve la saison, moi j'aurais pas mal de matchs des Raptors, et défensivement, Scottie Barnes, c'est monstrueux, et je trouve que même offensivement, il a pris quand même un peu plus d'importance dans le projet de jeu. Il est au rebond, il est impressionnant. Et ouais, les Raptors, c'est lui le meilleur joueur pour moi, clairement, même si Ingram, vous en avez parlé, fait une très bonne saison.
Et Barnes, moi je pense qu'il était vraiment pas loin pour moi c'est le 6e joueur de la conférence Est, même devant Donovan Mitchell ou d'autres joueurs comme ça. Oh, c'est une belle take, mais intéressant. Moi, ce que j'adore avec ce joueur, c'est qu'il progresse. Il progresse et c'est sans rentrer dans c'est le meilleur joueur des Raptors, parce qu'après chacun pourra argumenter. C'est le leader par contre des Raptors, et là il y a beaucoup moins de débats autour de ça. C'est lui qui incarne cette équipe-là. T'as raison de commencer à parler de lui défensivement. C'est un monstre, capable de défendre quasiment les 5 positions, mettre des pressions sur des meneurs, aller défendre sur des 5, être dans les rotations défensives, tenir des duels sur les meilleurs attaquants de cette ligue-là. Il est grand, il a des longs bras. Donc déjà, rien que par rapport à ça, c'est un super joueur. Et puis offensivement, avec son tir un petit peu à lui, avec une mécanique un petit peu originale. Je trouve qu'il a progressé, mine de rien, à 3 points, mais il est capable il a tué d'ailleurs des matchs cette année sur des grands tirs ouverts à 3 points. C'est pas un catch and shooter, c'est pas Klay Thompson, mais sur des oublis, sur des bouts de chaîne, il est capable de mettre dedans. Il a tout ce petit toucher là, ces petits tirs un peu dans le mid-range, dans le périmètre, qui sont très efficaces. Et puis tu l'as dit, Jacob, énorme activité au rebond offensif. Ça a toujours été important, le rebond au basket, mais dans le basket d'aujourd'hui, des mecs bons joueurs sur le rebond offensif, ben, tu rajoutes des points faciles, tu rajoutes des possessions à ton équipe, tu fais défendre un peu plus l'autre équipe. Je trouve que, je sais pas si c'est sous-coté, parce que s'il va All-Star, on va quand même le reconnaître. Il a déjà été All-Star. Voilà, il a déjà été All-Star évidemment, mais il a été joueur de la semaine en début d'année 2026. Il a déjà été All-Star. On se rappelle qu'il avait été Rookie de l'année. Il a été meilleur défenseur du mois de novembre. Et puis, dans la conférence S. Je veux dire, on connaît tous la qualité. Mais voilà, après, c'est toujours pareil, c'est le regard sur un mec qui joue à Toronto. Mais je trouve que, en plus, c'est un mec qui diffuse. Il a tout le temps le smile. Il parle avec des gars. Alors, c'est vrai qu'il parle. C'est l'équivalent d'un ch'ti aux États-Unis. Je me souviens de cette séquence avec Yanis où il dit, imagine, c'est pas ta langue natale, il y a un mec qui vient te parler comme ça. Mais moi, je te rejoins, Jacob. On adore Scottie Barnes. Tom, toi, qu'est-ce que tu en penses de Scottie Barnes ? Je suis d'accord avec vous. Je vais rien rajouter de plus. C'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement. Tu veux rajouter un truc, Jacob ? Je voulais juste dire aussi peut-être sur un autre joueur. Bon, là, c'est peut-être un peu. Ça va peut-être un peu loin, mais je sais pas ce que vous en pensez de la saison de Alexander Walker à Atlanta. Je dis pas que ça mérite forcément remplaçant All-Star, mais je voulais savoir votre avis là-dessus, parce que moi je trouve que passer de Minnesota, son rôle l'année dernière et maintenant l'importance qu'il a dans l'équipe d'Atlanta, qui fait pas une super saison, mais je trouve l'être individuel, il est quand même assez impressionnant aussi, et il mérite pas forcément d'être sélectionné, mais pour moi c'est quand même une mention honorable dans la conférence S. Ce qui est sûr, c'est que personne, alors tu parlais tout à l'heure de Josh Giddey et tout ça, bon on peut en discuter, mais que Nickel Alexander Walker ait ce niveau-là, ce talent offensif à être à 20 points par match dans une équipe où ils n'ont même pas de meneur de jeu, ça c'est une vraie surprise. Le début de saison qu'il a fait, tout le monde s'est dit attends, il a ça en lui. Alors bien sûr, il a un cousin peut-être qui lui montre la voie, il travaille beaucoup sur la confiance l'un et l'autre et sur le fait de faire des trucs sur un terrain. Il n'est pas All-Star, mais par contre c'est un candidat évident au MIP pour le coup. Clairement, complètement. Il a profité mieux que personne de l'absence de Trae Young. Il y avait des ballons à jouer, il y avait des tirs à prendre et il s'est pas fait prier. Donc c'est vrai qu'il fait une énorme saison et clairement, pour moi, il risque d'être MIP. Attention à Avdia aussi quand même sur le titre de MIP. Oui, je dis c'est un candidat. Va y avoir comme chaque année, il y en a plein. Il passe de 9 points à 20 points, me dit Tom quand même. Hein. Mais on aura le temps d'en discuter. Merci Jacob de nous avoir appelé. Merci à vous les gars, très bonne soirée. À très vite mon Jacob, ciao. On enchaîne avec un autre auditeur, c'est pour ça qu'on remercie rapidement Jacob, parce que vous êtes nombreux à vouloir passer. J'ai pas compris le cut. Hein. Mais parce qu'on a plein de mecs. Okay. C'est Jamel qui vient de nous appeler et il veut nous parler d'autres mecs qui auraient pu faire l'équipe de la conférence Est. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime le lundi soir. Alors est-ce que Jamel nous entend ? Salut les gars. Salut Jamel. Tu nous appelles d'où Jamel ? Toujours de Grenoble. Hein. Ah, c'est Jamel, c'est mon jam. C'est mon jam. Ça va grand ? Ça va et vous ? Ça va. Alors dis-nous, t'as entendu nos équipes, on n'a pas encore cité à part Jacob qui a commencé à le faire, mais est-ce que toi t'as d'autres mecs peut-être que tu aurais mis dans la sélection des remplaçants ? Alors moi je vous ai écouté. Moi j'étais parti sur le. Après, on parle bilan ou on parle. Tu me donnes des noms et on discute, grand. Et Kiki, on dirait, on n'est peut-être pas en garde à vue là. Tu nous donnes. Donne-nous tes joueurs. Attends, ça dépend. On t'a pas demandé où t'étais le 23 février 2003 à 18h30. Donne-nous. En fait, on le sait, chaque année c'est pareil, les gars, que ça soit pour les titulaires ou les remplaçants. On a tous un petit peu nos sensibilités, nos préférences. Donc au bout d'un moment, vas-y, et on en discute, et on débat. Allez, pas de souci. Moi, tu vois, je vous écoutais et bon, Jalen Johnson, il y a pas de débat. Frère, lâche-nous un nom. Jamel, lâche-nous un nom qu'on débatte. Allez.
Alors, j'y viens. Si tu mets Jalen Johnson par rapport au bilan, moi je suis désolé, Michael Porter Jr., ce qu'il fait cette saison, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Je sais pas si tu te rends compte, mais il est dans une équipe. Alors, franchement, je suis. Intéressant. Alors ça, il fait partie de... Là, il y a 3-4 joueurs qu'on va égrener. On finira sur Joel Embiid, je vous le dis bien sûr. Et dans la conférence Ouest, on parlera de LeBron. Michael Porter Jr., moi, j'ai déjà vu ce profil-là dans l'histoire de la NBA. Des mecs qui sont dans les équipes de merde, qui gagnent pas un match, qui font des stats de ouf, mais qui sont pas All-Star. Tu te souviens à l'époque Monta-Ellis qu'on disait de lui ? C'est vraiment le premier mec qui me vient. Et toujours dans les il avait un meilleur bilan, je te le dis direct. En tout cas, oui. À la rigueur, oui, de toute façon, un meilleur bilan que les Nets, t'as raison, c'est pas difficile. Pour moi, ce profil-là, il n'existe pas au All-Star Game. Je me souviens même de Bradley Beal, vous vous souvenez avec les Wizards, mais il était meilleur marqueur de NBA, t'as 32 points par match. Michael Porter Jr., bravo. Il est en train de se gagner le droit d'être transféré dans une meilleure équipe, pas d'être All-Star pour moi. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Il est honnêtement, les Nets, c'est beaucoup trop faible aujourd'hui pour pouvoir se penser à Michael Porter Jr. On est content pour lui, il s'éclate. Il a retrouvé un peu le smile, le goût du jeu. Lui qu'on avait quitté. Qu'on avait quitté avec les Nuggets. On avait quitté avec les Nuggets avec son épaule en vrac. Il a trouvé un coach, en plus avec Jordi Fernandez qui arrive à le faire jouer sur beaucoup de sorties d'écran. Il pose très peu la balle par terre. Ok, on aime ce qui se passe au Nets et avec Michael Porter Jr. Maintenant, de là en faire un All-Star, pas déconner, il faut gagner un peu des matchs quand même. Tout à fait. Et je vais te dire un truc, Jamel, je pense que j'aurais même préféré, écoutez, je suis volontairement sarcastique, j'aurais préféré que tu me parles de Pascal Siakam, tant qu'avoir un mec que j'ai déjà vu performer au plus haut niveau, être All-Star, être dans une équipe de merde, et lui quand même avoir son niveau All-Star. J'aurais préféré qu'on cite Pascal Siakam, je te le dis, Jamel. Tu fais bien de le citer. Je vais même pas aller jusque-là. En fait, tu mets Paolo Banchero devant Derrick White ? Bah oui, je mets Paolo Banchero devant Derrick White. En revanche, que tu me dises que Derrick White mérite une mention honorable, ben grave, tout à fait, tu as raison. Mais non, arrête, le gars, il fait partie de la team USA, ils ont un bilan de fou avec Boston, alors que, bon, on sait ce qui s'est passé, ils sont que 2 à jouer, enfin 2-3 on va dire. Non, Derrick White, tu le mets devant Paolo Banchero, c'est pas possible. Derrick White, cette année, c'est 17,6 points, 5 passes, 5 rebonds, allez, je vais dire ça comme ça, avec un pourcentage, je sais pas si vous êtes au courant, mais Derrick White, cette année, il a 38% au tir. Donc, bravo Derrick, on je suis adore, content, c'est un bête de mec. C'est tout à fait le genre de mec qui, en 3e, 4e option, peut avoir une sélection All-Star Game, tu vois. Oui, mais si ton équipe elle est première et que tu surdomines un petit peu la conf, ce qui n'est pas le cas, même si Boston est au-dessus des attentes, pour moi, les stats de Derrick White, là, 17-5-5, et on connaît que c'est un two-way player, que c'est un team player qui fait plein de choses, il met des tirs clutch. C'est un super team. Non, mais là, ça fait un peu court. 17-5-5, Jamel pour aller au All-Star Game, ça fait un peu court, même dans la conférence Est. Donc tu trouves que Paolo Banchero c'est largement plus fort, quoi. Ah mais moi Paolo Banchero je le mettais pas. Oui, et moi je le mets parce que je pense que c'est beaucoup plus fort parce que même dans sa saison faible, parce qu'on est tous d'accord décevante, c'est au-dessus de Derrick White. Oui, mais les gars, quand on construit une équipe et que vous êtes la première option, c'est pas le même job. On juge pas les mêmes mecs. Et Derrick White il fait peut-être une meilleure saison, mais envoyer un mec qui a 38% au tir, c'est pas mon basket. Et pourtant vous savez que les pourcentages j'en ai rien à faire en plus. Non mais c'est vrai. Et là on parle 38% gros. Moi, j'ai des sacrés doutes sur Paolo Banchero. Tu trouves qu'il tient Orlando, alors que Franz Wagner, il les a tenus, alors quand il n'était pas là. Bah, je pense que Paolo Banchero, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ils sont en train de prendre l'eau, mais de toutes parts. On peut regretter que Paolo Banchero ne soit pas ses leaders. J'ai l'impression que l'équipe, je sais pas ce qui s'est passé à l'intersaison, c'est plus profond que Paolo Banchero. Voilà, Après, il est décevant. Mais il est décevant, ça fait 6 fois que je le dis. Il y a un truc curieux à Orlando. Il y a un truc très curieux. Bref, bon. Jamel, tu restes avec nous parce que je veux qu'on ouvre le débat autour de Joel Embiid. Joel Embiid, moi je vous le dis, j'ai hésité dans ma première liste, j'ai mis Joel Embiid et après... Moi j'ai regardé une stat de Joel Embiid. Le nombre de matchs joués. Et voilà, il a raté 20 matchs. Allez, donc bon, 20 matchs, je t'adore. Il a encore détruit Karl Anthony Towns en première mi-temps. Il a défoncé là, ce week-end. Hein. Il a porté plainte Karl Anthony Towns, alors il y a une main courante en cours. On ne sait pas ce qui va se passer, mais à mon avis, il va plus avoir le droit d'approcher Karl Anthony Towns à moins de 100 mètres, je pense, Joel Embiid. Tant il a détruit. 25 points par match, 7,4 rebonds, 3,6 passes décisives, 48% au tir, un pourcentage un peu faible à 3 points. Le mec, il est en 25 et 7. Normalement, c'est ce qui t'emmène au All-Star Game. Je sais pas s'il y a une règle tacite pour les coachs, mais s'il y en a pas, je pense qu'il y sera par contre. 20 matchs ratés, c'est trop. Je sais, mais je pense qu'il y sera. Tu vois, c'est pas la même question. Je pense qu'ils vont l'appeler. Un MVP et tout, 25 points par match, tu vas au All-Star Game.
Ou alors il y a une règle de match joué. Je sais pas, en tout cas pour moi, dans tous ces savants calculs, et tu sais que les chiffres, c'est pas spécialement ma spécialité, mais moi aussi, je me suis, en plus, en regardant le match ce week-end, je me disais, mais attends, en fait, ça m'a rappelé la vidéo qu'on avait faite sur les Sixers, je me disais, attention, si Pépère il arrive, attention, il aura toujours ce nombre de matchs ratés, mais je me dis, mais en fait, c'est encore lui le meilleur pivot de l'Est et tout. Mais en fait, je vous invite à aller revoir cette vidéo sur les Sixers où on a été dithyrambique sur les Sixers, sur ce qui se passait en ce moment. Et Erwan se projetait même sur très loin. Et moi, je disais que je sais très bien qu'à un moment donné, ça va péter. Donc, je n'ai aucune confiance et qu'il pourra pas assumer les playoffs. En tout cas, je suis content de la gestion de Joel Embiid et de ce qu'il arrive à faire. Maintenant, je sais pas ce que tu en penses, Jamel. 20 matchs ratés, ça fait un peu vilain de l'envoyer au All-Star, non? Ben, moi, personnellement, je ne l'envoie pas. Et je suis tellement triste parce que, en fait, je le vois sur son genou, il souffre. Il souffre tellement. Tu le vois en fin de match, il a les mains dessus. Et je me projette sur une série de playoffs. Ça va être affreux. Il peut pas tenir. T'imagines 3 tours de playoffs sur une série de 7 matchs. Et oh là là, c'est la guerre. Il tiendra pas. C'est tellement triste à voir. C'est quand on se souvient, il y a 2-3 ans, quand il est MVP. C'est énorme et là bon ok il est bon mais il tiendra pas. Jamel et Thomas, est-ce que vous ne voyez pas avec une gestion où les Sixers sont quand même très attention à lui, une montée en puissance de Joel Embiid avec un jeu quelque part qui est aussi un petit peu plus adapté pour le fait qu'il se blesse moins, il est beaucoup moins au large, beaucoup moins de dribble parce qu'on sait que Tyrese Maxey. Mais vraiment sur le débat Joel Embiid, je vous arrête tout de suite, il est 20h36, on reparlera de Joel Embiid avec plaisir. Génial. Merci Jamel de nous avoir appelé. Merci. On se rappelle très vite, évidemment. Tu nous rappelles pour discuter avec nous dès que tu peux. On est devenus ces gens-là, Thomas. Non, mais je sais pas, Erwan, il commençait à me raconter toute sa vie sur Joel Embiid, c'était passionnant. Frérot, il y a une conférence Ouest, il y a Nico Batum dans 20 minutes, on a une vidéo à faire au milieu. Je sais que t'en as rien à foutre des conducteurs, mais à un moment donné, respect the game, bro. Ah, écoute, mais moi, tu sais, je sais pas si moi aussi, le jeudi, je présente une petite émission, donc je peux te comprendre ce que c'est de suivre le conducteur. Mais des shows, il y a jamais de temps, on peut faire 1h45, ça change rien. Là, on est en direct. 2, on a un invité. 3, il y a NBA Game dans exactement 1h23. Allez, Diffoul, au revoir. Allez, merci Jamel de nous avoir appelés. Il est parti. Sorry. Allez, Jamel conférence Ouest. Et on commence cette fois-ci par Erwan. Je vous dis quand même le résultat du sondage que vous avez fait tout à l'heure, là, parce que j'ai mis est-ce que Paolo Banchero, c'est n'importe quoi de l'envoyer au Star Game. Vous étiez oui à 70%. Voilà. Merci à vous pour la réponse. Pour la force. Oui. Allez, vas-y, Erwan. Conférence Ouest. Donc Anthony Edwards, évidemment. Kevin Garnett. Hein. Jamal Murray. Kevin Garnett, t'as dit? Non, n'importe. Kevin Durant, n'importe quoi. Ça envie de me faire un kiff. Presque. Kevin Durant, évidemment. Alperen Şengün, on va évidemment en parler parce qu'il y avait de la concurrence. Deni Avdija, pour moi, c'est une évidence. Il fait une saison monumentale. What the fuck, j'ai pas mis Chet Holmgren, hein. C'est parce que ça, c'est le mien, ça. Ah, voilà. T'as vu ce qu'il nous a dit? Oui, on réglera les comptes à la fin. Mais on peut le dire maintenant. Tom Serravino m'a dit tu fais Est Thomas, Est Erwan, West Erwan, West Thomas. Visiblement, j'aurais pas dû faire ça. Donc, ce sont mes choix. Désolé, Erwan. Jamal Murray pour la première fois de sa carrière. Anthony Edwards, Kevin Durant, Alperen Şengün, 2 joueurs des Rockets. Deni Avdija, on est d'accord. Devin Booker, je pense qu'on sera d'accord. Et mon 7ème était plutôt difficile. J'ai beaucoup cherché. J'ai mis Chet Holmgren. Alors, voilà. Attends. Oui. Tu ne rêves pas. Il est où? Qui? Pépère. Ouh. Il est où? Donne-moi ton sein. Vas-y, on peut enchaîner. Donc moi, je mets Jamal. Oh là là, le vendu. Moi, je mets Il a mis le vioc. Moi, je mets Il a mis Papy Bougeot. Moi, je mets donc Jamal Murray. Il le mérite. Enfin, Jamal Murray All-Star Game, c'est très cool, c'est la belle histoire. Anthony Edwards, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Kevin Durant, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Évidemment que non. Pourquoi tu disais qu'il y avait de la concurrence? Pour moi, c'était un. Non, il y avait Julius Randle, on pouvait parler. Moi, c'est vrai que j'ai vu que dans Clutch, Thomas Laroukis a mis Julius Randle, par exemple. Voilà, allez regarder Julius Randle, qui mérite en tout cas des mentions honorables. Deni Avdija, il fait une saison exceptionnelle, donc il n'y a pas de débat. Devin Booker, même si c'est blessé Bichette, les Suns font une bonne saison, même si il y a beaucoup de blessures. Mais c'est un bête de joueur, et puis c'est lui le leader de cette franchise. Et puis LeBron. Tu vois, LeBron, j'ai essayé de jouer le jeu de me dire. Ah vas-y, est-ce que je fais style, je le mets pas? Bon, le gars il met plus de 22 points par match, 6 rebonds, 7 passes, il est 5e à l'Est. Allez frérot, merci. Mais par contre, sur le mérite par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière, et je le répète encore, il aurait presque mérité de pas y aller. Alors, plein de choses intéressantes.
On s'arrête sur LeBron, en fait, on est obligé. Le reste, vous nous dites si vous êtes d'accord, pas d'accord. Tu pourras me dire ton avis sur Chet, s'il mérite ou pas. Je pense quand même qu'OKC, dans ce début de cette première moitié de saison, j'avais envie de mettre un deuxième mec du Thunder. Jalen Williams, il est pas rentré dans cette saison. Pour moi, Chet, on l'a beaucoup dit pendant plusieurs semaines. Je vois pas pourquoi je l'aurais enlevé. Mais bon, on s'arrête sur LeBron, parce que donc, il y a un risque, c'est une réalité, il y a un risque qu'il ne fasse pas sur le All-Star Game. Déjà, vous l'avez vu, c'est la première fois depuis 21 ans qu'il n'est pas dans le 5 majeur. Donc c'est une petite révolution au sein de la NBA. Moi, mon souci avec LeBron, je vous le dis très honnêtement, c'est qu'il a joué 27 matchs. Donc, Joel Embiid, il a joué 25 matchs et tu ne l'as pas mis. Donc, j'aimerais bien comprendre quel est ton argumentaire pour dire Joel Embiid, ça passe pas, alors que la concurrence, elle est quand même. Et LeBron, j'y vais tranquille. Moi, je suis resté droit dans mes bottes, avec mes valeurs. Et donc, les mecs qui n'ont pas assez joué, ils n'y vont pas. Désolé, LeBron. Tu marques un point. Mais LeBron est LeBron. Et je pense qu'aujourd'hui, même comparer qui est LeBron James et qui est Joel Embiid. Oui, d'accord. Ouais, mais je veux dire, c'est pas. Non, mais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Je vais quand même aller au bout de mots. LeBron James a raté des matchs, a été un petit peu blessé, mais j'ai l'impression que ses absences, ça a été des petits trous. J'ai pas eu un sentiment à un moment donné de creux comme j'ai eu avec Joel Embiid qui a raté, je crois, à un moment donné, 8, 9 ou 10 matchs d'affilée. J'ai pas eu. Qui ça, tu parles? LeBron, il a raté les 10 premiers matchs de la saison. Oui, d'accord, mais depuis, il est revenu. Il a enchaîné. Après, il s'est reblessé après. Non. Ah non, il s'est blessé 2 fois. Il a raté 20 matchs. Allez, 18 matchs. Je pense que. Malheureusement, dites-moi si on fait ça pour Joel Embiid, vous mettez Joel Embiid. J'ai dit tout à l'heure. En fait, j'ai dit s'il n'y a pas de truc de match, mais je pense que Joel Embiid et LeBron, je pense qu'ils y seront. Je pense que les deux y seront. Mais moi, dans mon truc, match manqué 20 ou 18. Mais j'y vais pas. À partir du moment où on parle de LeBron James et du All-Star Game, forcément le storytelling change. Forcément, et c'est certainement injuste pour tous les profs de sport qui nous regardent ou pour tous les gens avec des valeurs, Thomas, dont tu fais partie. Mais quand on parle de LeBron James, tout est différent. Et je suis désolé, c'est... Tu vois, toi aussi, tu es dans le népotisme. Mais si tu veux, c'est pas grave, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et c'est le match qu'on a envie de voir aussi quelque part. S'il a envie de jouer, évidemment. C'est le All-Star Game est à Los Angeles. On ne sait pas, même si on se doute qu'il va refaire une dernière année, c'est peut-être le dernier All-Star de LeBron James. Il faut l'avoir en tête. Ses stats le permettent largement d'être All-Star. Il est 5e avec un bon bilan, donc pour moi, il mérite aussi d'y aller. Moi, tant que LeBron James sera dans la ligue et qu'il fera des stats à plus de 20 points, je le mettrai à minima dans les remplaçants. C'est quoi ta limite de match joué du coup? Tu vois, 10, 15, 10, 15, ouais, voilà. Donc il y sera toujours, très bien. Il joue ce soir, LeBron, avec les Lakers. Regardez ça, on allait regarder la petite cote. On allait chercher une cote surtout pour notre copain LeBron. Enfin, copain. Pour LeBron James en tout cas. Regardons ensemble chez Winamax. Donc c'est un match à Chicago entre les Bulls et les Lakers. Les Lakers derrière, Erwan, t'as vu, sont favoris. Et on vous a mis 2 petites cotes pour kiffer. Luka, qui est magnifique là, enfin comme d'hab en tout cas en termes de stats, est à 1,88 pour les mecs qui veulent mettre 35 ou plus, ça arrive souvent. Et 1,37, une petite valeur, ça c'est refuge pour LeBron à 20 points ou plus. 1,37, vous y allez tranquille. Surtout contre Chicago qui défend pas un cachou. Normalement c'est des matchs à rallonge, t'as raison. Regardons ensemble, si vous voulez nous rejoindre, pardon je l'ai pas dit, mais code FT10 comme mais Erwan va mieux le dire que moi. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Donc voilà, code FT10 comme d'hab. Et puis si les petites codes vous intéressent, ça se passe sur Winamax comme d'hab et on y va avec parcimonie, vraiment, on ne vous le dira jamais assez, on compte sur vous pour pas faire n'importe quoi avec votre oseille, les amis. Erwan, on revient sur LeBron James et on va accueillir un auditeur parce que je sens que, tu vois, on voulait faire, je vous le dis, on voulait faire une petite demi-heure et on va faire 1 heure parce que c'est passionnant ces conneries. On a accueilli Nils qui va venir nous parler de LeBron James, bien sûr, et est-ce qu'il aura sa place au All-Star Game, et puis juste après, on ouvrira le débat sur les joueurs des Clippers parce que je vous vois dans les commentaires, Kawhi et James Harden font partie des noms qui reviennent tout le temps. Nils, comment ça va ? Salut les gars, ça va. Je suis un très grand fan de LeBron et je savais que ça allait arriver parce que Thomas, on connaît ton désamour pour LeBron et on sait que dès qu'il y a une petite pique à lancer, t'es là.
Mais du coup, impossible que LeBron ne soit pas au All-Star. Et ça va pas être un All-Star comme Vince Carter et comme Dirk Nowitzki, où c'était un peu pour récompenser leur carrière et tout ça. Là, comme Erwan a dit, 23-7-7 et il est 5e à l'Ouest. Donc certes, en regardant les matchs des Lakers, c'est pas exceptionnel, mais il mérite totalement d'y être à 100%. Ouais, mais alors Nils, moi, tu as bien vu, je l'ai mis dans mes remplaçants. Par contre, se poser la question, on a le droit, parce qu'il y a une forte concurrence, parce que quelque part LeBron aussi a raté des matchs, même si pour moi, je te dis encore, on l'envoie. Pour toi, c'est vraiment un no-brainer. C'est LeBron, on le prend, on le met. Bah, pour moi, on le prend, on le met. Dans les titulaires, je suis d'accord, non. Steph, déjà, ça se battait un peu avec Hens, mais Steph reste Steph Curry, donc il est un peu plus jeune aussi et tout, donc je suis d'accord. LeBron, il a loupé le début de saison. Après, dans les remplaçants, c'est impossible de pas mettre LeBron, déjà de par son aura, mais en plus, c'est même pas un vote par pitié, on va dire, quand on voit les performances. Moi, je regarde souvent les matchs des Lakers parce que, bon, je raconte un peu ma vie, mais je suis réceptionniste de nuit, donc le soir, je me fais chier, je regarde la NBA. Et LeBron, c'est le seul, même à 41 ans, des fois, qui se la donne dans les matchs et qui est là pour essayer de revenir, quoi. T'as des mecs comme Luka qui sont exceptionnels, mais Luka, je suis désolé, des fois, il est là, il chouine auprès des arbitres, tu vois, c'est pas un leader dans l'attitude. Alors que LeBron, des fois, bah, il met son bleu de travail, il y va, et même à 41 ans, il a une motivation sans faille. Des fois, il oublie. Donc après, qu'il joue le All-Star ou pas, on s'en bat les couilles un peu. Enfin, on s'en fout un peu. Mais en vrai, on est obligé de le mettre. C'est pas possible de pas le mettre. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Aujourd'hui, on fait nos remplaçants, Erwan et moi, au mérite. T'es d'accord avec ça ? Ouais. Oui, mais le mérite, c'est large. Non, mais au mérite. Pour moi, je regarde la saison, je vois les forces en présence, je mets mes remplaçants. Si je me mets dans la position des coachs, LeBron, il n'y a absolument rien à dire, il y sera. Si je me mets dans la position de la NBA, ils ont envoyé Kobe qui était cramé en 2016. Tu as parlé de D-Wade et Dirk. C'était vraiment des sélections All-Star cadeaux, hein, vraiment pour le coup cadeau. Il n'y a aucun doute sur le fait que LeBron sera All-Star Game. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Moi, je suis juste là en train d'essayer de mettre les 7 remplaçants qui, d'après moi, méritent. C'est pour ça que Joel Embiid et LeBron James ne font pas partie de cette liste-là. Donc voilà, je veux quand même être très complet. Non, mais tu fais bien. On se connaît tous. Évidemment que LeBron y sera. Par contre, je trouve qu'on peut ouvrir le débat, parce que dans ce cas-là, pourquoi Kawhi Leonard n'y sera pas ? Après, alors... Parce qu'au vu de l'aura du mec, au vu de la saison qu'il est en train de produire, on rappelle que les Clippers quand même disaient, mais individuellement, si tu me dis que Michael Porter Jr. il a le droit d'avoir son nom cité, bah oui, Kawhi et James Harden, ils vont être All-Star. Hein. On va les citer, et on posera la question à Nico tout à l'heure, là, qui va pas tarder à arriver d'ici 10 minutes dans une autre vidéo, mais... je vais lui demander, moi, s'il pense que Harden ou Kawhi peuvent être All-Star, ou même les deux. Mais moi, déjà, quand t'es 10e de la conférence Ouest, tu mérites pas d'avoir deux All-Stars. Je suis même pas sûr que tu mérites d'en avoir un, encore moins à l'Ouest. Et puis moi, leur début de saison, il est trop chaotique. Alors, Harden a été exemplaire depuis le début de saison, mais Kawhi s'est réveillé. Il a quand même raté son début de saison aussi. Et au vu de la concurrence, tu le mets à la place de qui ? On le met à la place de qui ? Harden et Kawhi, on les met à la place de qui ? Les mecs sont 10e. Au bout d'un moment, quand il y a débat sur des gars, tu regardes le standing, ils sont 10e. Ils sont 10e, mais ils viennent de faire un 15-3. Qu'est-ce qu'il je suis d'accord, ils ont trop mal commencé. Tu peux pas les mettre après, et ça a l'Intuit Dome et tout, donc il y a moyen qu'ils essayent d'en placer un, mais je suis complètement d'accord avec Erwan. Ils ont trop mal commencé pour prétendre à avoir un All-Star. Par contre, c'est possible qu'Kawhi y aille, juste parce que tu as raison, c'est à l'Intuit Dome. Bien sûr. Écoute, Kawhi est exceptionnel. Là, il est exceptionnel. Après, c'est comme Embiid. C'est l'échantillon est trop court parce que LeBron, il est revenu un petit peu avant les deux quand même. Parce qu'Embiid, il a joué des matchs, il a joué 25 matchs, mais il y a des matchs au tout début, c'était catastrophique. Le mec, on avait l'impression qu'il avait une barre de fer bloquée dans le dos, il bougeait pas. Le premier match à Boston, on a eu peur. Hein. Ouais, c'était terrible. Il pouvait même pas sauter, le mec. Donc certes, il a joué 25 matchs, mais c'est pas les mêmes matchs que LeBron ou que Kawhi. Kawhi, il est exceptionnel, il marche sur l'eau depuis un mois. Donc si Kawhi y est, ça me choquerait pas, même si je pense qu'il y a d'autres qui méritent plus. Mais LeBron, en tout cas, en remplaçant, et comme tu dis, les coachs, ils vont forcément le prendre, donc c'est sûr qu'il y sera. Alors, je vous ai mis évidemment un petit sondage corrosif. Qui vous envoyez au All-Star Game avec 3 noms, 3 OG, Kawhi, LeBron et notre ami James Harden. Pour l'instant, 42% Kawhi Leonard. Merci à toi d'avoir appelé. On va passer sur un autre auditeur. C'est pas contre toi. Tu as défendu LeBron et j'imagine qu'il y sera. On va en prendre un autre qui veut défendre Kawhi Leonard pour Merci Nils. Merci Nils. Pas de soucis. Merci à vous les gars. Je vous regarde toutes les semaines. Oh.
Oh non, ça. Non, c'est Ravino. Non. Nils, on est désolé, on t'embrasse. On a deviné. Il me dit c'est un bug. C'est un bug. On a deviné le message que tu voulais nous dire. Il n'y a pas de souci, Ah, il est revenu. Ça m'a fait penser au même bug que là dans la Starac, là, quand Anouk voulait défendre Sarah, que TF1 a coupé la chic sous le pied. Tu l'as pas, ça? C'est pour Tom Ravino. Merci, non, Nils. je suis pas OG comme vous, mais j'ai pas la ref, mais t'inquiète, c'est pas grave. T'inquiète. Merci à toi, Nils, à la prochaine. On va passer du coup, on enchaîne tout de suite, Tom. Comment il s'appelle, notre ami? Théo nous a appelé et on va parler de Kawhi Leonard. Salut Théo. Salut les gars, comment vous allez? Oh là là, attends, les mecs, Garou qui nous a venir avec des micros à 1000 € quand même. T'es dans la chanson? Non, pas du tout. Ben non, on a déjà parlé les gars la semaine dernière sur le trade de Yanis. Oui. T'es venu avec ton idée farfelue là de Charlotte Hornets. T'inquiète pas qu'on t'attend. Toi, il reste une semaine, mon pote, 10 jours. Les gars, vous avez oublié mon gars, la Melo Ball dans les remplaçants. Non, arrêtez de conneries. Si t'appelles pour dire n'importe quoi, ça sert à rien. Les gars, vous pensez plus au basket frisson. Là, je suis désolé. Là, frisson, vous voyez trop les basket freestyle peut-être. Basket freestyle. Frisson, non. C'est même pas le meilleur joueur de son équipe cette année. Ça se débat, mais non, ça se débat pas. Est meilleur, d'accord. Même Knoppel, il est meilleur en vrai. Mais je pensais à lui, hein. Tu pensais à qui d'autre? Tu pensais à Miller? Sincèrement, Miller, je le vois meilleur. Mais bon, c'est pas le débat. Mais qu'est-ce que vous avez à vouloir débattre sur des débats qui n'existent pas? Tout le monde. Personne ne veut que la Melo aille au Star Game. Ça s'appelle une libre antenne. Non mais attends, il y a bientôt les Harlem Globetrotters qui viennent à Paris. Il a qu'à prendre son petit ticket et venir. Tiens ton émission. Mais je tiens rien. Regarde, Théo, il vient, il a un super micro. Je suis obligé de le laisser parler. Bon. Non mais vraiment, je vous jure. Alors donc, il y retourne. J'ai senti qu'il y retournait. Ce soir, je m'attendais à une chose ce soir, c'est que vous parliez de la headline catastrophique de Jenny Buss par rapport à LeBron James. On s'est fait une promesse. On ne parle pas des Lakers avant quelques semaines parce qu'on a vu vos retours. Vous en avez marre qu'on parle de la meilleure franchise de tous les temps. On l'entend. Donc maintenant que Jenny Buss, que LeBron, etc. Là, il y a de l'eau dans le gaz, même si elle a démenti. On se le garde et on en parlera bientôt. Voilà. Théo, ça c'est une vidéo. Si on l'a fait, honnêtement, tu parles pas de basket. On va parler de LeBron, de Clutch Sport, de la. Vas-y, ça arrivera du coup, certainement. On parle de All-Star Game. Mais du coup, ça arrivera certainement. Mais au moins, là, on parle de mecs, de mérites sportifs et tout. Là, mon gars, les headlines comme ça, on va tourner en rond. On a assez peu d'infos, surtout qu'elle est revenue un petit peu sur ses déclarations, frérot. Mais Théo, t'es rédacteur chef ou quoi? Tu viens de basket sujet là? Qu'est-ce que tu appelles nous c'est Théo Messer, quoi, les rédacteurs de Rivers. On est à Rivers. Je viens, je vous fais des petites takes comme ça. Mais toi, il est malin. Il te reste 20 secondes pour nous dire pourquoi Kawhi Leonard doit aller au All-Star Game. Les gars, attendez déjà juste. On revoit le gars, le cyborg. Le Kawhi, il est candidat au MIP. Voilà, en fait, chaque semaine, on va faire une séquence en fait. Allez, comme tous les lundis, on a Théo qui va nous envoyer une bombe. MIP, Kawhi, qu'est-ce que tu racontes, grand? Enfin. Mais regarde, quand tu regardes les stats de la saison dernière, il a joué 37 matchs sur 21.5. La saison dernière, il est en 23.7. La saison d'encore d'avant, il est en 23.8. Et cette saison, il a joué 32 matchs. Donc déjà, quasi autant de matchs que la saison dernière. Il est en 28.1. À 48% au tir et à 40% à 3 points. Mais Théo, on peut pas lui reprocher qu'il a beaucoup d'imagination. Mais il est fou, il en fout, il est comme ça. Ce type. Mais on parle d'un gars qui est Hall of Famer, putain. On t'adore. Il a fait deuxième au MVP, il est MVP des finales 2 fois, 2 équipes, stop. Ah mais oui, mais je suis d'accord. Mais après, pour moi, c'est comme le principe de on donne pas le MIP à un sophomore, mais pour le coup, le gars il revient de loin et franchement, il revient sur les chapeaux de roue. Il est exceptionnel ce mec. Il est exceptionnel. Ah donc du coup c'est un All-Star et tu enlèves qui là? Remets-nous Tom s'il te plaît, t'as commencé à le faire. Qui tu enlèves dans l'équipe d'Erwan? Erwan il a déjà Murray, on a même pas déjà, je suis désolé mais Tom ton hérésie de mettre Chet Holmgren, je suis désolé mais non. D'accord, donc ils font le meilleur départ de l'histoire, ils ont une zone de turbulence, il est un peu moins bien. Je vais quand même vous redonner ses stats parce qu'apparemment c'est une discussion qu'on peut avoir. Moi je pense que OKC doit envoyer 2 mecs, c'est tout. Alors t'as raison sur le principe. OKC doit envoyer 2 mecs. Jalen Williams qui est le meilleur joueur derrière chez l'année dernière. Eh ben, il est blessé cette année. Chet Holmgren fait un bon début. J'étais persuadé après 10-15 matchs qu'il allait à l'All-Star Game. J'en attendais un peu plus du Thunder. Alors, on peut dire oui, j'envoie Chet Holmgren pour le bilan collectif du Thunder et on récompense l'équipe, mais ces dernières semaines, j'en attendais un peu plus d'Holmgren.
Je suis plutôt d'accord avec vous. Hein. Il est en 17, 8 et 8. En fait, il me manque un truc. Je peux comprendre. Je vous donne quand même ces stats là. Ils ont eu ils ont deux défaites d'affilée là, au moment où on enregistre. Mais ils ont eu un moment de mieux quand même après les zones de turbulence. Donc je vous donne quand même ces stats. Je vais vous donner ces stats sur les 9 derniers matchs où ils ont gagné exactement. Ils sont à 6-3. Je vous donne ces stats. Pour se donner une petite idée, il est à 17 points, 10 rebonds, 2,7 blocs, 55% au tir, 33% à 3 points. Il est dans la meilleure équipe de la ligue. Pour moi, ça va au All-Star Game, ça, les mecs. Je suis désolé de vous le dire. C'est le meilleur défenseur de son équipe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a Lou Dort aussi, tu me diras. Caruso, il joue pas. Après, en soi, regarde, moi, si je dois en enlever un là, de ta liste, Thomas, ce serait soit Holmgren, soit. Après, Holmgren, moi, je pars du même principe où, vu que OKC, c'est la meilleure équipe, on est d'accord qu'il faut mettre 2 joueurs. On est d'accord. Donc, Holmgren, il ira. Non, mais leur deuxième meilleur joueur, il est blessé, donc là, il n'y a pas de débat. Et derrière, Holmgren, c'est juste. Donc en fait, tu l'envoies juste parce que OKC est premier et qu'il faut envoyer d'autres gars. En fait, le gars qui aurait dû y aller logiquement dans la continuité de l'année dernière, c'est Jalen Williams. Il n'y est pas, il n'est pas là. Bon, on va pas envoyer n'importe qui non plus. Alors, n'importe qui, c'est vrai avec Chet Holmgren. Moi, il me manque beaucoup trop de choses à l'heure actuelle pour faire de Chet Holmgren un All-Star. Sachant qu'on n'oublie pas que Nikola Jokic est toujours incertain, il n'a pas repris, donc à tout moment, ça place le truc, mais ça ouvre un. Oui, ça peut ouvrir un spot. Et vous savez que chaque année, il y a un ou deux mecs qui se sont rappelés comme ça. Allô, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux venir à LA ? Devin Booker, on l'a mis tous les deux. Devin Booker, il s'est fait une sale entorse. Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, a priori, il devrait pouvoir jouer dans 2 semaines. Normalement. Mais il y a toujours des blessures de dernière minute. Voilà. Bon, écoute. Donc moi, il y retourne. Vas-y. Alors, Holmgren, il est bougeable, je pense. Et le deuxième qui est bougeable, je pense, après, bon, c'est plus débattable, c'est beaucoup plus débattable, mais je pense que Şengün, il est bougeable. Ah bon ? Putain, la vache. Şengün, il fait 21. Il a combien ? Il a plus de 21 points. 21 points, 9 rebonds, 6 passes décisives. Merde, quoi. Franchement, il est bon, il est très très fort. Hein. Attention, je respecte le joueur, il est très très fort et tout ça, mais j'en attendais un petit peu plus. Mais qui vous attendez quoi des mecs qui sont à 38 points par match ? Jokic parce que personne ne fait. Chamberlain, il est mort, hein, il joue plus, les gars. Donc si vous attendez que. Non, mais Jokic, il n'y en a qu'un seul, quoi, tu vois. Franchement, c'est vrai, en plus, 21-9 et 7, 21-9 et 7, c'est ça 21-9, 6 passes. 6,6 passes, 4 passes. On va déconner, quoi. Écoute, ils sont 4e, hein, Houston. Ah, ça, c'est fort. Non, c'est fort même. Houston, c'est fort. Toujours, donc, je pense que tu peux même quand même mettre les deux. Bon, donc, les amis. Après, si il est honorable, mon gars sûr, Keyonte George. Oui, bien sûr. Mention, bravo. Citons-le. Bravo, Keyonte. On t'aime. Mais il est pas le star, quoi. Ah non, pas All-Star. Parce que sinon, allons-y. Hein. Qu'est-ce qu'ils font tous les autres là ? Qui on n'a pas mis là dans ma petite liste là ? Qui j'ai pas mis encore ? Pas le deuxième mec des Spurs qui est deuxième ? Ouais, les Spurs aussi, on peut se poser la question, hein, mais non, pas de deuxième. Parce que derrière Victor, il y a De'Aaron Fox, mais sur le poste. Il y a Stephen Castle, non. Non, mais c'est les mecs qui chez les Spurs. C'est les mecs qui seront. Je vous donne des mecs. Les Spurs, ils vont l'envoyer dans les prochaines années, des mecs All-Star. J'espère bien. Les Lakers, il y a LeBron, Austin Reeves, trop de blessures, on imagine ? Trop de blessures. Alors, trop de blessures, Erwan ? Ouais, j'ai bien compris que tu voulais me la faire à l'envers. Il a raté le moins de matchs que LeBron ? Non, il a raté 5 matchs de plus que LeBron. Ah ben voilà, arrête un peu. Je te pose la question. Mais calmez-vous. Les Suns, Dylan Brooks. Ce serait quand même fou. Un peu short. Franchement, c'est short, mais c'est bon, mais... Bravo à lui, mais non. Bon, le mec que les gars ont mis, on l'a dit. On vient d'en parler, allez Théo, écoute-nous un peu. Allez. Julius Randle, lui, il aurait pu faire le cut. Lui, il a une chance d'y aller. Moi, c'était lui ou Şengün. Et je te donne les stats de notre ami quand même, pour que tu aies ça en tête. Il est à 22 points, 7 rebonds, 5,5 passes. Mine de rien, ça ressemble. Hein. De la défense, des bons matchs, etc., etc. Dans cette équipe de Minnesota, vous l'avez vu, hein, ils sont dans une galère de Après le bilan. 5 défaites d'affilée, ce qui se passe à Minneapolis. C'est une catastrophe, apparemment, les joueurs sont touchés, même si on a vu Anthony Edwards faire ce message au mieux maladroit. De toute façon, dès qu'il parle, on a l'impression qu'il est détaché de tout. Alors la question du journaliste est quand même de dire, est-ce que tu as un message à passer à la communauté de Minneapolis, et donc avec les 2 meurtres qui ont eu lieu là, avec la police des frontières ces derniers jours. Il a envoyé... Disons qu'il a eu une manière de parler qui t'as l'impression que c'est pas très sérieux, que les gens sont en train de mourir et que les gens sont dans la rue à Minneapolis sous moins 25 là. Donc on peut imaginer que ça a un impact. Vous avez Steve Kerr aussi, ce qu'il a dit. Ça doit être pas simple. On préfère qu'il joue au basket, hein, Anthony Edwards. On préfère qu'il ne fasse que jouer au basket. T'as raison de le dire. Donc on aura le temps de parler peut-être de Minnesota et des Wolves en news jeudi dans le First Day Show, parce que c'est vrai que ce qui se passe là,
enfin, sans parler de politique ou quoi, on est quand même sur le cul de ce qui se passe en ce moment dans ce pays de malade mental. Qu'est-ce que je peux vous... C'était South Park. Hein. Tout à fait, on est en plein dedans. Minnesota, on l'a dit. Warriors, il n'y a personne d'autre. Portland, on l'a dit. Clippers, donc 10e, il y en a 2 potentiels. À Memphis... Personne. Cam Spencer, non c'est Cam Spencer. Cam Spencer. Ouais. À Dallas, Cooper Flag. Ah non, Spencer, c'est celui des Warriors. Non, mais ils sont 2, il y a son frère. Pat, c'est celui des Warriors, et Cam, c'est celui de Memphis. Ouais. Voilà. Au Jazz, tu l'as dit, hein, Dallas, Cooper Flag, mais on n'y croit pas. Le Jazz, les Kings et les Pelicans. Voilà pour les dernières équipes de cette conférence Ouest. Bon, on était très complet, donc merci à toi Théo de nous avoir appelé avec vigueur. Tu nous as régalé encore chaque semaine. Toujours un plaisir. T'es complètement fou en fait, toi. T'es allumé. Il est allumé le gars là. Moi je le suspecte d'appeler un peu chaud au whisky. Attends, pas le lundi soir quand même. Pas du tout. Le week-end commence le mardi, pas le lundi, on fait une petite pause quand même. Tu te calmes. Bon. Non, on fait un prolongement. Bon, très bien. Bon, si vous avez d'autres noms en tout cas à nous donner dans le chat, vous le faites maintenant et comme ça je les prends en rapide. Et on va remercier Théo pour ses avis forts et son énergie. Merci à toi. Salut Théo. Allez, bonne soirée à vous les gars. Ciao. Voilà. Sébastien nous dit vous aussi restez sur le basket, ça vaut mieux. Très bien, on prend le conseil, n'est-ce pas, il y a des gens qui meurent mais bon, très bien. Bon, voilà, si on peut plus rien dire. Et puis on va quand même lui dire que mon ami, les 3 personnes qui ont créé First Team, il y en a 2 ici qui font ça. Donc en fait, on fait ce qu'on veut. Ah oui. Voilà, et on fera toujours ce qu'on veut, on parlera toujours de ce qu'on a envie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Et si ça plaît pas, si on peut rendre hommage à des gens qui sont morts, on le fera. Et si ça plaît pas, c'est pas grave. Il y a d'autres choses, il y a d'autres façons de consommer du basket. Donc on fera toujours ce qu'on veut, on parlera toujours de ce qu'on veut. Si on en va dire des choses, voilà. On est chez nous, c'est à nous. Voilà. Et vous êtes le bienvenu évidemment chez nous. Vous êtes toujours les bienvenus. Chers amis, on s'arrête comme ça sur cette vidéo des remplaçants de All-Star Game. On sera dans quelques jours et puis là on va enchaîner avec Nico Batum, donc il pourra nous donner son avis sur ses coéquipiers des Clippers. Le connaissant, il dira que les 2 vont à l'All-Star Game. Yeah, oui. Donc voilà, si vous êtes en replay bien sûr, vous nous dites dans les commentaires sur YouTube quels sont vos remplaçants dans les 2 conférences en attendant donc l'officialisation de la NBA.